Bonsoir Iman Noël. Bonsoir Monsieur Moussafa Trassi et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous. Et cela fait quand même très longtemps qu'on ne vous a pas vu sur nos écrans. Où êtes-vous passé? Alors, on va dire que je suis toujours là, au fait je suis toujours présente, c'est juste que effectivement j'ai été absente durant l'année dernière, on va dire, c'était un peu par choix, c'était un choix personnel. Car voilà, il m'arrive de me dire, voilà, après une lecture d'un scénario, de me dire non, ça ce n'est pas pour moi. Si je ne suis pas convaincue d'un personnage, si moi-même je ne suis pas convaincue, je ne ressens rien, donc j'ai du mal aussi à l'accepter parce que je me dis, c'est un échec dès le départ. Donc on peut dire un peu que c'est une stratégie, un choix personnel pour peut-être prévoir un retour en force, c'est bien ça? Non, ce n'est pas une stratégie, pour être honnête. Non, non, du tout. C'est juste que j'ai toujours travaillé mon image et j'essaie de faire de mon mieux pour la préserver. Mais il y a peut-être vos téléspectateurs ou vos followers, comme on dit, vous leur avez manqué. Donc comment justifiez-vous cette absence Comme vous l'avez dit, ben, l'artiste, ce n'est pas parce qu'il n'est pas visible. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas trop visible sur les écrans que je suis absente. Bien au contraire, je reste proche, comme vous dites, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, qui nous permettent de rester en contact avec nos fans. Et à chaque fois qu'il y a une actualité, j'essaie de la partager avec eux, que ce soit par une participation à un festival ou un projet. Pour rester d'actualité et informer tous vos admirateurs et vos fans de cette actualité. Mais sinon, je reste, comme je disais, présente. Je ne me suis jamais éloignée, on va dire, de mon milieu professionnel. C'est seulement que vous choisissez vos scénarios, vous n'acceptez pas forcément tout. Oui. Et peut-être que la production aussi n'est pas assez présente. Comment est-ce que... Si, je trouve qu'il y a assez de production les dernières années, surtout avec les différentes chaînes de télé privées qui ont ouvert. Donc, il y a assez de production. Ce n'est pas un manque de production, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, voilà. Question de rafraîchir les mémoires de nos téléspectateurs. Quel a été votre rôle préféré jusqu'à présent, Iman Noël? Il est vrai que je reste marquée par les rôles de mes débuts. D'accord. On va répondre à cette question juste après l'appel à la prière d'El Maghreb. L'actrice Iman Noël, rebonsoir Iman Noël. Bonsoir. Alors, avant l'appel à la prière, nous parlions de votre rôle préféré jusqu'à présent. Vous vous apprêtiez à donner la réponse, justement. Oui. Au fait, je n'aime pas trop choisir entre mes différents personnages parce que je reste à la recherche de nouvelles expériences, de nouveaux personnages. Mais il est vrai que je reste marquée par mes premiers personnages, comme celui de La Vengeance de Yarou dans la série Nasmina City. Bon, c'est pas évident de jouer quelque part la doublure de Biona. Oui, Nicole, parce que vous avez joué Biona. Il fallait pas tomber dans le piège de la caricature, il fallait pas l'imiter, il fallait juste réussir à faire sa doublure et sans exagérer et tout. Donc c'était un défi, mais c'est un truc qui m'a marqué, qui a marqué aussi les téléspectateurs. Exactement, le public. Tout comme Blanche-Neige aussi, si on s'en rappelle bien. Oui, Blanche-Neige, il y a aussi Mawhed Ma'al Qader, parce que jusqu'à présent, les gens reviennent à ces personnages. Vous étiez une traîtresse dans et séries où ils me disent Nassima, on m'appelle toujours par le nom Nassima ou Yakout. Donc voilà, et j'aime bien aussi Romaïssa, qui est une jeune étudiante un peu rebelle, mais très sensible dans le feuilleton de Moual Qalb. Et voilà. Et pourquoi les gens pensent que vous interprétez très souvent les rôles de la méchante? Est-ce qu'on vous l'approprie? C'était le seul personnage, on va dire, machiavélique, mais les gens ne retiennent que ce personnage. Ça leur plaît peut-être. Et votre relation avec le public algérien, justement, puisqu'on en parle, quand vous sortez, quand vous êtes dans la rue, quand vous rencontrez vos fans, quelle est cette relation? Je dirais que j'ai un excellent rapport avec le public algérien. À aucun moment j'ai été agressée ou insultée, ou bien au contraire,
Je peux dire que dès mes débuts, le public algérien m'a adopté, il m'a toujours félicité, m'a toujours suivi et j'ai un public qui m'est fidèle et qui m'encourage et ça me donne de la force. D'accord. Alors, vous êtes en plein tournage, justement, vous participez à un projet de Chourouk TV. Tout à fait. Et même que vous y avez un rôle principal. On va dire qu'il y a pas mal de rôles principaux dans ce projet. Donc, j'ai un des rôles principaux, oui. Donc, il s'agit de Capitaine Corso. D'accord. Interprété par Salah Ougrout. Donc, je suis contente parce que c'est le premier projet qui nous réunit. C'est aussi des retrouvailles avec Malika Belbey. Et je pense que les gens seront très ravis de nous voir à nouveau dans un autre projet. Parce que justement, vous étiez ensemble à Exactement, Mawahid Ma'al Qadr. Et sinon, il y a beaucoup d'acteurs dans cette série. Ils sont vraiment nombreux. Je n'ai pas envie d'oublier quelques-uns, mais je citerai parmi eux Mouni Boualem, Souha Oulha, Souad Sebki, M. Sid Ahmed Agoumi. Enfin, ils sont vraiment nombreux. Et quelle ambiance règne en ce moment? Parce que Corso, on l'annonce comme étant la production de l'année. Je peux vous dire que ça va être un très très beau produit. C'est on va dire, du jamais vu. Parce qu'on a utilisé des moyens comme le GFX, comme des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'exploiter pour nos productions. Nous utilisons de très très beaux décors. Parmi eux, il y a les décors de Halim Sultan, la série très connue, la série qui est diffusée en ce moment, Sultan Mahmed. Et franchement, je peux vous dire que c'est une très très belle expérience sur le plan professionnel, artistique. On se pose toujours des questions, comment ça se passe de l'autre côté, surtout quand ça concerne les productions turques. Qui font le buzz ces dernières années. Et là, on est sur le terrain et on voit. Il est vrai qu'il y a une bonne organisation. Il y a le respect des métiers. Chacun a son poste qui est bien précis et clair. Il y a le respect, pardon. Ça, c'est le track du JT. Hein. Donc, il y a le respect pour les artistes. On a tous les moyens devant nous pour présenter un bon travail. Donc, on est là que pour se concentrer sur D'accord. Et je rappelle qu'il s'agit d'un réalisateur égyptien Adib. Oui, et que c'est tourné actuellement en Turquie. On ne va pas tout dévoiler. Donc là, actuellement, une réalisatrice algérienne fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Il s'agit de Yasmine Chouir. Suite à son long-métrage de fiction Jusqu'à la fin des temps, qui est un grand succès. Il a décroché 3 prix à Mascate, le grand prix du 3e festival d'Annaba du film méditerranéen. Vous y avez participé aussi, Iman Noël. Parlez-nous de cette expérience. Alors, comme je l'ai déjà dit, d'accord. Alors, Yasmine Chouir, j'adore son travail et son style. Donc, quand elle m'avait contactée il y a déjà 3 ans de cela pour lire le scénario, j'ai juste adoré l'idée. Et elle m'a rappelé, j'ai fait ce film. Je peux vous dire que c'est un très très beau film, c'est du nouveau. C'est une histoire d'amour. Voilà, je peux dire aussi que grâce à Yasmine Chouir, à la nouvelle génération de réalisateurs et réalisatrices, le cinéma algérien a connu un nouveau souffle. Et aussi, les femmes ont une nouvelle place dans le cinéma algérien parce qu'on leur accorde aujourd'hui des rôles qui sont très importants. D'accord. Et nous savons aussi actuellement que vous avez un projet avec le NTV. Vous en êtes où en ce moment? Le NTV, oui, malheureusement, j'avais donné mon accord et j'avais commencé le travail, le tournage pour une production pour le NTV. Mais malheureusement, j'ai été éloignée de ce projet sans aucune raison valable. Ce qui est regrettable et désolant, c'est la manière dont ça a été annoncé. Je trouve qu'il y avait du mépris et ça, je dirais que, voilà, ça reste le NTV, c'est un code d'honneur, c'est une charte morale et c'est désolant d'agir ainsi avec des artistes algériens. Merci beaucoup, Iman. Nous sommes un peu dépassés avec le temps. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite bon courage et puis bon retour. Allez voir le film jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et un très bon week-end.